Seigneur Jésus, c'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de Jésus-Christ. Si vous croyez à Jésus, alors vous êtes sûr que vous êtes sauvé. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous méritez être sauvé. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes plus bon, vous êtes meilleur que votre prochain. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous avez plus de qualités que cette personne-là. Mais c'est parce qu'avant la fondation du monde, lui-même, l'Éternel, lui-même Dieu, il a décidé de son propre vouloir de vous mettre parmi ceux qui hériteront du royaume des cieux. Le royaume des cieux constitue le paradis. Mais ceux qui seront en dehors du royaume des cieux, eux, ils passeront d'abord devant le trône blanc. Et c'est en passant devant le trône blanc qu'ils espèrent avoir gain de cause, qu'ils espèrent être sauvés. Ils ont dans leur tête cette façon de croire et de penser qu'ils pourront passer devant le trône blanc, un trône sans le Seigneur, pour être sauvés. Mais nous vous disons ici, la garantie que nous avons, étant disciples de Christ, c'est d'avoir eu le privilège de savoir notre position maintenant. Savoir la position que nous occupons maintenant avant même la fondation. C'est-à-dire avant même que le jour dernier n'arrive. Avant l'enfer, avant le jour de la résurrection, avant le millénium, avant que toute chose soit faite, établie, avant que le Seigneur revienne, nous avons déjà cette garantie. Nous sommes déjà sauvés. Nous n'attendons pas le sauvetage. Nous n'espérons pas être sauvés grâce aux œuvres que nous avons faites. Nous ne marchons pas selon les œuvres. Nous ne sommes pas tenus de respecter la loi comme des tâcherons. Nous ne sommes pas là pour faire des efforts, pour espérer être sauvés. Nous sommes juste là pour être des représentants légaux de Christ. Nous sommes des lumières comme il était lumière. Il est toujours lumière. C'est pourquoi je prends toujours l'exemple en disant, Jésus est vivant aujourd'hui. Il était vivant hier. Il est vivant demain. Jésus est vivant pour des siècles, des siècles. Vous ne trouverez pas un homme, un prophète qui a vécu des siècles et qui est toujours vivant. Nous vivons dans une époque où nous n'avons pas vu Jésus, mais nous avons vu les écrits qu'il a laissés. Nous avons écouté les préceptes. Nous croyons sans avoir vu, mais ce que nous croyons est biblique, c'est écrit. Ce que nous croyons sort d'un livre de foi. Nous avons mis foi parce que nous savons. Nous sommes des brebis qui écoutent la voix du Maître et nous avons reconnu sa voix. Si vous parlez de Jésus et que vous dites que Jésus, il n'est qu'un simple prophète, ça n'engage que vous. Si vous dites que Jésus, il n'est qu'un homme, il est né d'une femme comme toi, ça n'engage que toi. Si tu dis que Jésus, il ne peut pas être Dieu, il ne peut pas aussi être le Fils de Dieu, ça n'engage que toi. Si tu dis que Jésus là, il est mort au Cachemire à 94 ans, à 93 ans, ça n'engage que toi. Il n'y a que toi qui sais qu'il est mort au Cachemire. Et vraiment, tu sais aussi où se trouve sa tombe au Cachemire. Allez déterrer la tombe de Jésus au Cachemire. Comme ça, vous allez aussi aller adorer Jésus là-bas. Puisque vous êtes des chefs des cultes de mort, vous adorez déjà votre type là qui est mort. Vous partez faire la circumambulation autour de la Kaaba. Nous savons tous que sa tombe est là-bas. Donc si vous pouvez faire la circumambulation pour votre type là, vous pouvez aller vénérer le tombeau de votre type là. Nous savons que si vous savez où se trouve le tombeau de Jésus, vous irez aussi vénérer ça. Vous êtes des hommes du culte de la mort. Donc ça ne nous dérange pas. Mais nous là, nous n'avons pas besoin d'aller dans un endroit. Nous n'avons pas besoin de choisir un lieu précis où nous devons aller adorer là-bas. C'est en esprit et en vérité. Si tu adores en esprit et en vérité, tu es sur le bon chemin. Alors, tu dois connaître quel esprit tu adores. Comment cet esprit s'appelle. Si tu sais aussi que le Seigneur est esprit, alors tu dois savoir que son Fils aussi est esprit à l'heure où je te parle. Pourquoi? Son Fils est venu sur la terre par la vertu du Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui s'est vertué pour que ce Fils vienne au monde, ce Fils aussi est Saint-Esprit. Ce Fils étant Saint-Esprit, il vient dans le monde, mais il prend un corps. Comment un esprit peut naître d'une femme et être visible et venir accomplir les œuvres?
et venir accomplir le dessein de l'Éternel. Ce n'était pas possible. C'est pourquoi l'Éternel, infaillible dans son plan et dans son dessein, il décide lui-même, étant esprit éternel invisible, de rentrer dans le ventre de Marie, de suivre le processus normal d'un être humain parfait, mais de ne pas naître enfant esprit. Il naît donc esprit, mais physiquement visible, pour pouvoir accomplir ce qui avait été écrit, annoncé par lui-même, par l'entremise d'Ésaïe et par Michée. Tout le monde entier, quand je parle du monde entier, je dis aujourd'hui, mais en cette époque-là, tout Israël avait vu les manifestations de Jésus. À travers les actes qu'il a posés, les prodiges et les miracles, ils ont su que l'Éternel s'était déplacé lui-même. Il était venu. Alors, quand il est venu, il a accompli les desseins de l'Éternel. L'Éternel avait dit, quand je viendrai, voilà ce qui va se passer. Et Jésus a accompli parfaitement ces choses-là. Nous avons donc la certitude que celui qui est venu au nom de l'Éternel, c'était vraiment l'Éternel. Parce que l'Éternel avait dit qu'il devait accomplir telle chose. Et si ces choses ont été accomplies au nom de Jésus, si ces choses ont été accomplies par la personne de Jésus, nous avons cette certitude que Jésus est venu manifester la présence de l'Éternel en tant qu'homme physique, chair, sang, visible. C'est pourquoi donc il était capable, et c'est le seul prophète qu'il a fait, de dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Aucun prophète avant lui n'a dit cela. Aucun prophète après lui n'a dit cela. C'est pourquoi il pouvait dire en vérité, je vous le dis. Il ne disait pas que mon Père m'a dit. Il dit je vous le dis. Une façon de manifester, une façon de prouver à ceux qui étaient là que c'était le Père lui-même qui parlait au milieu d'eux. Mais n'ayant pas la connaissance, n'ayant pas ce savoir, alors les Juifs se sont révoltés de voir que tout ce qu'ils avaient préparé, étant sous la loi, étant des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, ils se disaient qu'ils marchaient étant pieux. Ils faisaient croire au monde, ils étaient des tombeaux blanchis. Ils montraient à leur entourage qu'ils étaient des hommes pieux, mais leurs pensées étaient obscènes et perverses. C'est pourquoi Jésus a dit, vous lavez l'extérieur de la coupe, mais vous gardez l'intérieur sale, parce que vous voulez faire croire par vos vaines prières, par vos fausses prosternations, par vos sacrifices, par vos façons de marcher, que vous êtes saints et que vous êtes purs, et que par cela, vous pouvez vous sauver vous-même. Vous voulez faire croire au monde que vous pouvez vous sauver vous-même par vos œuvres. Mais ça, c'est une chose. Moi-même, l'Éternel, c'est moi qui ai renfermé le péché en vous. Si Adam a péché au jardin, le plan était déjà tracé. C'est moi qui ai voulu que Adam pêche. Pour que vous, aujourd'hui, là, scribes et pharisiens de ce temps-là, scribes et pharisiens modernes de notre temps, vous qui pensez que vous pouvez être sauvés par votre façon de marcher, vous qui croyez que vous pouvez être sauvés par vos œuvres, vous qui pensez que vous pouvez bien marcher et vous réjouir en vous-même, vous séduire en vous-même en disant, on a bien marché, on s'est bien conduit, on a respecté le nombre de prières, on a fait la zakat, on a fait ceci, alors on peut être sauvé. Et personne ne peut contester ça. Jésus est venu pour dire aux hommes qui le faisaient que arrêtez vos bêtises. Vous faites croire, mais vous ne l'êtes pas en vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Quelle était donc cette parole-là que Jésus avait laissée? Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais dans la course pour aller vraiment sauver le monde, il a jugé en passant. C'est comme pour vous dire, je ne suis pas venu ici dans cette ville pour venir me balader, mais je suis parti de très loin. Le fait de partir d'une ville à une autre, c'est déjà une balade. Mais comme la balade n'est pas importante, c'est le but de la balade dont moi j'ai énuméré ici. Pour vous dire, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver. Pendant qu'il est venu pour sauver, la parole qu'il a laissée est le juge. En même temps, il juge et il sauve tout de suite. C'est pourquoi toutes les personnes qui vont croire en Jésus aujourd'hui, sa parole te juge tout de suite. Sa parole te condamne, soit elle te condamne, soit elle te sanctifie et te purifie tout de suite. Soit elle te justifie tout de suite, soit elle te condamne tout de suite. Et elle passe aussi en même temps pour te sauver. La même parole qui a commencé toute chose, c'est au commencement, Jean 1:1, au commencement était la parole. Cette parole qui est avec Dieu, c'est cette même parole-là qui était Dieu. C'est la même parole-là qui s'est faite chair, cette même parole-là qui est la première de toute la création, c'est cette même parole-là qui décide de venir, c'est la même parole qui vient juger, c'est la même parole qui sauve, c'est la même parole qui reviendra.
Car ceux qui sont en Christ ont compris que la parole elle-même là, c'est Jésus qui est là. C'est pourquoi je dis, ceux qui pratiquent des doctrines en dehors de celles que les saints apôtres ont laissées sont égarés. C'est pourquoi je dis toujours ici qu'aucun catholique ne peut être sauvé. Vous allez croire que j'ai un problème particulier avec les catholiques. Moi, je n'ai aucun problème avec les catholiques. Le catholicisme romain n'est pas une religion de Dieu. C'est une invention des Romains qui ont falsifié et qui se sont arrangés à prendre cette doctrine de Christ qu'il a laissée, l'a modifiée à leur avantage. Mais ce qui me sidère le plus, c'est que ceux-mêmes qui sont des catholiques, qui se réclament d'avoir fait rentrer la Bible en Afrique, ne sont même pas tenus de respecter ce qui est à l'intérieur. Comment tu peux te proclamer, tu peux te réclamer, de celui. Le pape tape la poitrine, il dit, c'est moi qui ai fait rentrer, c'est nous qui avons fait rentrer la Bible en Afrique. Ok, si c'est vous qui avez fait rentrer la Bible en Afrique, pourquoi vous n'êtes même pas tenu de respecter ce qui est dans cette Bible? Pourquoi nous devons faire des efforts pour pouvoir trouver la vérité dans la Bible alors que vous êtes là? Comment êtes-vous donc des représentants légaux de la parole alors que la parole est falsifiée au bout de vos lèvres? Comment pouvez-vous dire des choses qui ne sont pas écrites alors que nous devons nous référer à ce qui est écrit? Quand nous vous posons la question, c'est écrit où? Vous commencez à divaguer. Vous commencez à dire que nous sommes fous. Vous commencez à dire que nous ne comprenons rien. Alors, vous qui comprenez, expliquez-nous pourquoi Jésus a dit n'appelez personne sur la terre maître, car un seul est celui qui est dans les cieux. Comment Jésus peut-il dire que n'appelons personne père spirituel sur la terre, mais des hommes mettent des robes blanches avec des ceinturons comme des femmes? Ils attrapent des chapelets à la main. Ils mettent des longs chapeaux alors que Jésus a dit qu'aucun homme ne prophétise ou ne prêche la tête couverte. Mais le prêtre, le pasteur, le pape, l'évêque, il met son chapeau. Il prophétise la tête couverte. Entre lui et ce qui est écrit dans sa Bible, qui respecte qui? C'est lui qui est au-dessus de la parole ou c'est la parole qui doit être au-dessus de lui? Soit il est venu pour annoncer la parole qui se trouve dans le livre qu'il dit qu'il a fait rentrer en Afrique, soit il est l'antichrist qui vient vous faire croire qu'il vient pour la parole alors qu'il vient pour ses propres intérêts. Tu ne peux pas nous dire, tu ne peux pas prendre un livre dans lequel il est interdit que l'homme prophétise la tête couverte. C'est une abomination. Mais toi, tu prophétises la tête couverte. Que devons-nous te dire? Soit tu respectes ce qui est écrit dans ce livre, soit tu es antichrist. Comment peux-tu accepter qu'on t'appelle mon père, alors que le livre que tu tiens entre les mains dit n'appeler personne père sur la terre, car un seul est votre rabbi, votre Seigneur, Dieu Tout-Puissant? Comment tu peux donc accorder de la crédibilité à un homme qui dit qu'il vient de la part de Dieu, mais qui n'est même pas tenu de respecter ce qui est écrit dans son livre de foi? Alors, la question qui est posée, comment est-ce qu'un pape peut-il prendre la salutation d'un ange à Mariam, à Marie? Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, car tu as été choisie parmi tant de femmes pour porter l'enfant Jésus, pour porter l'enfant qui vient du Saint-Esprit. C'est par toi que la prophétie qui avait été annoncée par Ésaïe, par Michée, va s'accomplir. Voici la jeune fille, la jeune femme, la jeune fille tombera enceinte. La jeune vierge tombera enceinte. Maintenant, l'ange vient pour annoncer la nouvelle à Marie, que voici, tu tomberas enceinte. Et l'enfant que tu vas porter, tu le donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. L'ange est venu accomplir un travail. Mais l'ange, dans sa politesse, l'ange, dans la toute sagesse de Dieu, envoyé pour venir passer le message, il dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. À ce niveau, nous n'avons pas encore de problème. Mais du fait que l'Église catholique romaine, pas l'Église du Seigneur Jésus, mais celle de l'Église catholique romaine, prennent cette salutation-là, ce petit passage de la Bible, pour en faire une prière, c'est de l'abomination. Réveillez-vous. Ils ont fait des choses pendant des centaines d'années. Vous êtes captifs des esclaves sans le savoir. Il est temps que vous sortiez de ces sentiers battus. Vous partez de la position d'esclave où vous êtes aujourd'hui ténébreux pour devenir des enfants de Dieu, lumière. Écoutez bien ce que je dis et prêtez l'oreille.
Comment peux-tu prendre ce qui est écrit dans ton propre livre? Tu dis que tu es le représentant de la parole qui est dans la Sainte Bible. Comment peux-tu prendre cette Sainte Bible? Tu prends la salutation de l'ange, le discours et la petite narration qu'il y a entre l'ange et Marie. Tu la transformes en une prière. Mais nous ne devons pas te parler. Il ne faut pas qu'on dise que c'est faux. Il ne faut pas qu'on vous dise que vous êtes allé trop loin de la frontière. Il ne faut pas qu'on vous dise que vous avez franchi la barrière. Vous êtes allé en dehors de la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on vous dise que vous avez dérouté. Il ne faut pas qu'on vous dise que vous êtes allé en brousse. Parce que si on le fait, nous passons pour des mauvaises personnes. Comment pouvez-vous prendre un discours, une narration, une histoire où l'ange est venu annoncer à Marie que je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce. On n'a pas dit que je vous salue. La parole est claire. Soit tu ne retranches pas, soit tu n'ajoutes pas. Et tu restes comme ça. Celui qui va ajouter, ça veut dire qu'on va enlever sa part dans le livre de vie. Celui qui va retrancher, on va retrancher sa part dans le livre de vie. Ça veut dire que celui qui va essayer d'ajouter quelque chose ou un état, ou Dieu va retrancher et il sera frappé de tous les fléaux qui se trouvent dans ce livre. Mais ces choses-là sont connues par même le plus petit des chrétiens. Le plus petit des disciples de Jésus, c'est ces choses. Mais comment vous pouvez vous permettre de prendre une salutation entre l'ange et Marie, là où l'ange vient annoncer à Marie que tu vas porter un enfant Jésus. Je te salue, toi à qui une grâce. Je te salue, toi à qui une grâce. Les catholiques romains ont dit non. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. La question qui a été posée après, c'est montre-nous le verset où c'est écrit je vous salue, Marie, pleine de grâce. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À l'heure où je vous parle, vous pouvez aller consulter vos Bibles. Louis II, quel qu'en soit ce que vous voulez. Allez-y juste vérifier pour vous rassurer. C'est écrit je te salue. Ça n'a jamais été écrit je vous salue. Alors la question de base est d'où sort cette doctrine-là? D'où ils nous tirent cette doctrine? D'où sortent cet impie? D'où sortent ces impies qui nous apportent quelque chose de nouveau? On nous a dit que même si un ange nous apporte un autre évangile que celle qui a été prêchée par les saints apôtres, qu'il soit anathème. Si un ange même qui vit dans la présence de Dieu peut être trouvé anathème parce qu'il a apporté un autre évangile, combien de fois un homme mortel, périssable, vanité des vanités, parce qu'il a porté une robe blanche, il nous fait croire qu'il vient de Dieu, nous allons faire comme des scribes et des pharisiens. Nous serons assidus à écouter ce qu'ils disent et à aller vérifier les Écritures si ce qu'ils disent est vrai. Nous sommes donc au temple, toujours assidus, en train de vérifier si ce que nous disaient ces gens-là était vrai. Nous avons découvert qu'ils n'ont jamais été dans la vérité et nous avons découvert que ce n'était qu'une salutation et une conversation entre l'ange et Marie. Ça n'a jamais été une prière. Comment donc ils ont pu transformer ça en une prière? La question est posée. Ils sont dans l'erreur. L'Église catholique c'est un filet de Satan. C'est la mort ambulante, physique, visible. C'est l'abomination de la perdition pour ceux qui veulent perdre leurs âmes. Mais pour ceux qui espèrent être sauvés, réveillez-vous et faites un examen de conscience. Ce n'est pas parce qu'il a mis une robe blanche et qu'il se fait passer pour un saint qu'il est saint. Non, ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il est mon père. Non, c'est en son fruit qu'on reconnaîtra vraiment s'il est prophète de Dieu. Tout prêtre, tout serviteur de Dieu qui se dit au service de Dieu, prêtre soit-il jusqu'à pape, il est un petit prophète. Si tu es prophète, tu dois annoncer ce qui a déjà été dit. Tu ne dois pas apporter quelque chose de nouveau qu'on n'a rien à voir, qui n'a même rien à voir avec la doctrine authentique des saints apôtres. Alors, vous suivez ces gens-là sur quelle base? Dites-moi. Vous suivez ces gens-là sur quelle base? Sur quelle base suivez-vous les prêtres catholiques? Sur quelle base? Ils vous font des catéchèses, cours de catéchumènes, des catéchèses. Posez-leur la question, montrez-nous vos exemples dans la Sainte Bible. Vous dites que c'est vous qui nous avez apporté la Bible. Nous confessons, ok, d'accord, oui. Mais est-ce que vous pratiquez ce qui est écrit dans cette même Bible-là? La question est posée.
Est-ce que tu peux nous dire ce qui se trouve dans cette Sainte Bible? Est-ce que tu peux nous expliquer clairement ce qui est à l'intérieur de la Sainte Bible, sans rajouter quelque chose? Qui a fait cours de catéchèse dans la Bible? Qui a fait cours de catéchumène? Qui a fait cours de baptême dans la Bible? Qui a fait cours de première communion, confirmation? Qui a fait ça? Ça veut dire que le commandement de Christ est clair. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui va croire, baptisez-le en mon nom de Jésus-Christ. Le baptême se fait par immersion totale, disparition du corps de la surface de l'eau, renaissance. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit. Immersion, qui est la mort, résurrection. Immersion, résurrection. C'est ça le baptême. Ce n'est pas par mon Père, Fils, Saint-Esprit. Le baptême ne se fait pas par aspersion. Le baptême par aspersion, c'est une abomination. C'est une hérésie à la foi chrétienne véritable. Celui qui a pris son baptême par mon Père, mon Fils, le Saint-Esprit, vous n'avez jamais été baptisé. Peut-être que vous aviez chaud ce temps-là. Alors votre frère prêtre, il a voulu juste vous asperger d'un peu d'eau pour que vous puissiez vous sentir un peu de fraîcheur. Si c'est le baptême là, vous n'avez jamais pris votre baptême. Comprenez-moi bien. Mais ils se disent envoyés de Dieu. La question est de savoir, envoyé de quel Dieu? De celui que nous lisons dans la Bible ou d'un autre Dieu? Les mêmes catholiques romains ne s'arrêtent pas là. Ils font pour devenir serviteurs de Dieu, il faut faire petit séminaire, moyen séminaire, grand séminaire. Il faut faire école théologique. Dans l'école théologique, on vous apprend à connaître Dieu. Moi, je me demande si c'est un ange du ciel qui descend pour venir vous dispenser des cours sur la connaissance de Dieu, ou c'est un homme mortel comme vous qui vous enseigne Dieu. Lui-même qui vous enseigne Dieu. Posez-lui la question, est-ce qu'il connaît Dieu? A-t-il déjà vu Dieu? Est-ce que le lieu où il prêche, est-ce que l'église là où il est-ce que la religion qu'il tient entre ses mains reconnaît Jésus? Est-ce qu'il connaît le véritable Dieu? Est-ce qu'il a vraiment connu Jésus? Parce que lui, il va vous dire qu'il va vous enseigner qui est Dieu. Il va vous donner des cours, Dieu est comme ça, Dieu mange comme ça, Dieu dort comme ça, Dieu fait comme ça, Dieu fait ceci, voilà ceci. Donc lui, il est un homme, il n'a jamais vu Dieu. Dieu ne s'est jamais révélé à lui. Mais c'est lui qui vous donne des cours sur la théologie, comment connaître Dieu. Maintenant, comment vous serez formé par Dieu? Puisque les Saintes Écritures qui tiennent entre les mains disent ceci, que c'est l'Esprit de Dieu qui choisit ceux qui seront vraiment là à son service. Dieu lui-même envoie ses prophètes. Il choisit les hommes au milieu de la terre pour aller dispenser sa parole. C'est Dieu lui-même qui fait ce choix-là. Ce n'est pas un homme qui doit former un homme pour qu'il soit serviteur de Dieu. Un homme qui est formé par un homme, il est serviteur d'homme. C'est Dieu qui forme. Pour être homme de Dieu, il faut au préalable avoir été appelé par Dieu, formé par Dieu, pour que la parole elle-même ne se loigne pas de ta bouche, pour que tu sois un véritable serviteur authentique de Dieu. On ne doit pas trouver la faille et aucun fruit de ta bouche ne doit être un fruit avarié. Tu dois produire de la nourriture parfaite pour les enfants de Dieu, car c'est ta parole qui est la nourriture spirituelle pour ceux qui doivent être sauvés. Et ils doivent recevoir de la bonne nourriture fraîche pour pouvoir rafraîchir leur âme. Toi, tu dis que tu es venu de la part de Dieu, mais tu dispenses une doctrine qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans ton livre de foi. Comment pouvons-nous te suivre? Et vous dites que c'est vous qui êtes la mère de l'Église. Comment pouvez-vous être la mère de l'Église si vous n'êtes même pas dans l'Église? Pour être la mère de l'Église, vous devez être la pierre, sur cette pierre que Dieu a bâti son Église. Vous devez représenter, refléter l'Église du Seigneur Jésus. Vous devez être imitateur, pas parce que vous marchez bien, pas parce que vous ne péchez pas, mais imitateur dans la façon d'être, dans le comportement. Vous devez représenter Christ dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, dans le fruit qu'on retrouve chez vous. Vous êtes des faux prophètes, vous tous prêtres catholiques qui existez, à partir de l'enfant de cœur, de la sœur, jusqu'au pape. Vous êtes des impies et des abominables. Aucun de vous n'échappera au feu de la chienne. Vous êtes du bois de chauffe de l'enfer. Je vous rassure ici, vous qui êtes des fidèles catholiques qui suivez ces gens-là,
s'ils vont en enfer, vous allez les retrouver. Vous qui racontez partout là, non, Dieu est partout. Dieu n'est pas partout. C'est vous qui avez eu l'impression que Dieu est partout. Dieu n'existe pas partout. Dieu est dans sa doctrine. Il est dans sa parole. Si vous suivez quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, fidèle à sa parole, vous êtes dans la vérité. N'espérez pas que Dieu est partout. Oh non, je suis fidèle catholique. Ah, en tout cas, Dieu est partout. J'ai ma foi. Tu as ta foi basée sur quoi? Ta foi dépend de ce que tu as entendu. Mais est-ce que ce que tu as entendu là vient de Dieu? Si ta foi ne dépend pas de ce qui est sorti de la bouche de Dieu, tu adores un autre Dieu que tu ne connais même pas. C'est pourquoi lui-même a dit que nous, on adore ce qu'on connaît. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi vos prêtres catholiques vous détournent, vous amènent dans des ruses, vous racontent des bêtises et vous tombez toujours dans le panneau. C'est pourquoi vous êtes toujours dérouté. Vous avez l'impression que vous priez. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas sauvé. Si vous écoutez ce que je dis aujourd'hui et que vous commencez à réfléchir et vous posez des questions justes, est-ce que dans la Bible, Dieu permet d'appeler un autre homme comme moi Père? Non. Vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre Père spirituel, car vous êtes tous frères. Un seul mérite d'être appelé Père spirituel, Dieu. C'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que le baptême dans la Bible, à partir de Jean-Baptiste, jusqu'au baptême de Jésus-Christ, jusqu'au baptême de Pierre, là où Pierre dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission et le pardon de vos péchés. Pourquoi le baptême ne s'est pas fait par aspersion? Est-ce que Pierre a dit, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Cette révélation a été cachée à l'Église catholique parce qu'ils sont du diable. Il fallait que la révélation vienne plus tard, qu'ils aient déjà posé leur première pierre et leur fondation. Pour que les hommes voient que la fondation qu'ils ont posée depuis des années est fausse, il fallait que la vérité survienne plus tard pour vous dire, regardez le baptême qu'ils font. Allez-y vérifier dans la Bible qu'ils ont entre les mains et vérifiez pour voir si le baptême qu'ils font est conforme au baptême qui s'est fait dans les Saintes Écritures. Non, ce n'est pas le même baptême. Prenez le temps de vérifier. Allez vérifier. Vous qui avez été baptisé dans les églises catholiques, là, vous n'avez jamais été baptisé. C'est moi qui vous dis, vous mourrez dans ça, vous allez en enfer. Je dis, vous mourrez dans ça, c'est du bois de chauffe. Tranquille. Mais sachez une chose, le véritable chrétien sait qu'il est déjà sauvé. Pourquoi? Parce que quand il lit la Bible, il s'identifie à la parole. Il sait que tout ce qu'il voit dans la Bible, dans la Sainte Écriture, c'est ce qu'il reflète. Il n'a pas dévié. Il a été fidèle dans toute la parole de Dieu. C'est là où tu sais que tu es un véritable chrétien. Maintenant, votre baptême par Père, Fils, Saint-Esprit, c'est écrit où? Dans la Bible? Oui. Mais la révélation cachée en dessous, c'est que au nom, c'est au singulier. Ça veut dire que les trois entités citées portent un seul nom. Si vous ne prononcez pas le nom de l'entité qui représente les trois attributs, vous êtes égaré. C'est pourquoi le nom qui a été donné en dessous, sous le ciel, pour être sauvé, c'est quel nom? Quel est le nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés sous le ciel? C'est quel nom? C'est avec quel nom que vous chassez les démons? C'est avec quel nom que vous opérez des miracles? C'est avec quel nom que vous ressuscitez les morts? C'est avec quel nom que la bonne nouvelle du royaume est annoncée? Qui est venu comme le Fils unique de Dieu? C'est avec ce nom-là, non? Le nom, non, que Jésus a dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Quel est ce nom? Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Quel est ce nom? Quel est le nom qui a été donné comme le gage pour que l'homme soit sauvé sur la terre? Vous connaissez, non? Maintenant, vos fidèles catholiques, vous avez dans vos églises des hommes, des sœurs. Vos sœurs catholiques, là, elles ne se limitent pas à dire qu'elles ont fait vœu de chasteté. Elles font vœu de chasteté. Vous aussi, des prêtres, des hommes avec des testicules, vous faites aussi vœu de chasteté. Même Dieu lui-même, il est dégoûté de vous. Prêtre catholique, vous dégoûtez le divin, vous dégoûtez Dieu. Vous avez posé des fondations de la mort et les hommes vous ont suivi. Et l'apparition de cet impie se fera par de nouvelles doctrines prescrivant de ne pas se marier pour servir le Seigneur. Paul a dit, il est bien de ne pas se marier. Pour lui, il a dit, mon avis, je préfère ne pas me marier. Il n'a pas dit que ne vous mariez pas. Tous les apôtres, la plupart étaient mariés. Certains même avaient 2 femmes. Mais il n'y a que Paul qui a décidé de ne pas se marier.
C'est lui-même qui a, de son avis personnel, il n'a jamais voulu être évêque, mais il n'a jamais aussi voulu se marier. Ça le regarde. Un évêque doit être marié d'une seule femme. Un évêque doit être marié d'une seule femme. Oui. Mais si tu n'es pas évêque, tu peux avoir une femme, deux femmes. Ça dépend de tes moyens physiques et financiers. C'est ça la polygamie. La polygamie n'est pas un jeu. Maintenant, vous qui suivez ces prêtres catholiques, montrez-nous dans la Bible que vous tenez entre les mains. Quelqu'un qui a fait cours de base, cours de catéchèse, cours de catéchumène. Montrez-nous ça. Montrez-nous ça. Qui est votre exemple? Personne. Vous qui dites que vous êtes des sœurs catholiques. Non, 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 je suis sœur, j'ai fait vœu de chasteté à Dieu. Non, mon vœu de chasteté à Dieu, là, je ne dois pas connaître les sons. La même a les seins qui sont comme des babouches. Vous vous posez la question, est-ce que ce sont les anges qui viennent sucer les seins là pour que les seins là tombent comme des babouches? La question qui se pose, c'est comment vous pouvez faire vœu de chasteté pour dire que vous allez rester vierge, soumise au Seigneur, mais vos seins finissent par tomber comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous ne supportez même pas le vœu que vous faites devant Dieu. Vous ne respectez pas ça. Vous faites passer pour des personnes qui respectent Dieu, qui craignent Dieu. En fait, vous ne craignez personne. Vous êtes des ministres de Satan déguisés en ministres de justice. Vous voulez, ça veut dire vous tromper les cœurs des hommes pour les amener dans les ténèbres avec vous. Comment tu peux faire vœu de chasteté? Qui est ta sœur dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament? Qui était sœur d'église? Qui était sœur qui a fait vœu de chasteté? Montre-nous ton exemple dans la Bible que tu tiens entre les mains. Oh, je suis sœur catholique. Oh, je suis sœur, j'ai fait vœu de chasteté. Qui est ton exemple dans la Bible? Si ton exemple ne se trouve pas dans la Bible, arrête ça. Va chercher ton mari, marie-toi, fais des enfants, fonde un foyer. Vous prêtres qui dites que vous faites vœu de chasteté, vous êtes des abominables. Excusez-moi, mais je ne vous insulte pas, hein, mais vous êtes des mécréants qui ont mécru. Non, excusez-moi. Vous avez été envoyé par un Dieu, mais qui n'est pas Jésus-Christ. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, excusez-moi. Vous avez été envoyé par un Seigneur, mais qui n'est pas le Seigneur créateur du ciel et de la terre. Il ne s'agit pas de l'Éternel, il s'agit peut-être d'un autre Dieu. Comment pouvez-vous venir faire vœu de chasteté? Est-ce que vous connaissez ce que signifie chasteté? Est-ce que vous connaissez ce que signifie faire un vœu de chasteté? Le vœu de chasteté, c'est le vœu que la femme fait devant Dieu à son mari. Que tant que ce dernier sera en vie, elle ne couchera qu'avec lui. C'est ça le vœu de chasteté que la femme fait à son mari devant Dieu. Tant que ce dernier, tant que son époux sera en vie, elle n'a pas le droit de coucher avec un autre homme, sauf avec lui. C'est ce qu'on appelle vœu de chasteté. C'est ça qu'on appelle le vœu de chasteté. C'est le vœu qui est tenu par la femme. C'est le vœu que la femme fait devant Dieu à son mari. La femme fait ce vœu devant Dieu pour qu'elle puisse la respecter et qu'elle ait la crainte de Dieu pour pouvoir tenir à ses engagements. C'est pourquoi le vœu est fait devant Dieu. Pour qu'elle ait la crainte, elle connaît le châtiment qui sera là si elle ne respecte pas ce qu'elle a dit. Elle fait ce vœu à son mari. C'est le vœu de chasteté que la femme fait à son mari. La femelle fait au mâle. C'est le vœu là. Vous prêtres, vous dites que vous faites vœu de chasteté, on vous conçoit ça. Donc vous devenez des femmes de Dieu. Donc vous faites vœu de chasteté à Dieu. Donc vous faites vœu devant Dieu, à Dieu, que tant que vous vivrez là, vous ne coucherez avec personne d'autre que lui. Donc c'est le vœu que vous faites à Dieu. Je vais récapituler. Vous, prêtres catholiques, vous faites le vœu de chasteté à Dieu. Vous faites ce vœu devant Dieu, que tant que Dieu sera en vie, vous respecterez toujours cet engagement devant votre mari. Donc, vous faites vœu de chasteté à Dieu, que tant que Dieu sera en vie, vous ne coucherez avec aucun autre Dieu en dehors de Dieu. C'est ça le vœu, non? D'accord, on a compris. Oui. En essayant d'expliquer plusieurs fois, de plusieurs manières, on arrive toujours à comprendre que c'est vous qui faites le vœu de la femme à Dieu. Mais est-ce que vous êtes des femmes? Est-ce que vous êtes des femmes ou bien vous êtes des hommes? Si vous êtes des hommes, vous n'êtes pas tenus de faire ce vœu. Si vous êtes des hommes, des véritables hommes comme moi, vous n'êtes pas tenus de faire ce vœu. Mais si vous avez décidé de faire ce vœu devant Dieu, vous avez dévié. Vous êtes des lélés. Vous êtes des homosexuels. C'est pourquoi l'homosexualité est descendue en plein chez vous.
Excusez-moi, ce n'est pas l'insulte. Hein. C'est pourquoi chez vous, on trouve des prêtres, des évêques, des cardinaux, qui couchent avec des enfants de cœur. Non, ce n'est pas l'insulte. Hein. Je dis juste ce qui est vrai. Et vous-même, vous conviendrez avec moi que c'est la vérité. C'est pourquoi dans l'Église catholique romaine, les plus gros scandales de perversité, de pédophilie ont été retrouvés. Ce n'est pas moi, c'est un peu comme à Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi vous êtes livrés à l'abomination pour que les hommes qui ont le véritable visage de Dieu, qui ont le discernement, puissent voir qu'en réalité, vous avez dévié depuis. C'est Dieu lui-même qui vous a livré à l'abomination. Pour que ceux qui sont de lui, là, de Christ, là, vous voient clair et découvrent que oui, en fait, vous n'avez jamais été envoyé de Dieu. C'est pourquoi parmi vous, il y a des papas qui se vertuent à casser les boîtes de vitesse des enfants de cœur. Ces petits voleurs de quêtes-là. Quels sont les exemples des enfants de cœur dans la Bible? Quand nous prenons les Saintes Écritures du début jusqu'à la fin, mais pourquoi nous ne trouvons pas enfants de cœur à l'intérieur? Qui étaient les enfants de cœur de Paul? Qui étaient les enfants de cœur de Pierre? Est-ce que Jésus lui-même, il avait des enfants de cœur en sa possession? Non, ça n'existe nulle part. Vous avez pris ça où? D'où vous nous sortez enfants de cœur? Ça n'engage que vous. Ça là, ce n'est pas la doctrine des saints apôtres. Maintenant, vous avez décidé de passer à un niveau supérieur. Vous avez décidé de changer de vie. Vous nous dites aujourd'hui que vous pouvez bénir des relations, des couples homosexuels. Vous pouvez donner le baptême à des animaux. Vous pouvez aussi administrer la Sainte Seine aux animaux. Nous vous disons, bienvenue dans le monde paradisiaque de Satanas. Satan s'étant caché pendant trop longtemps, il s'est tellement ennuyé qu'il a fallu qu'il montre son visage aujourd'hui. Vous-même, vous découvrez le visage de Satan révélé au monde. Vous voyez comment le pape lui-même il passe dans les médias pour dire que vous ne pouvez pas unir par le mariage les homosexuels, hommes et hommes, femmes et femmes, hommes et animaux. Mais vous pouvez quand même bénir. Quand Dieu a fini la création, il a béni les animaux, il a béni la verdure, il a béni les hommes, il a béni toute nature, il a béni toute vie sur la terre. Dieu l'Éternel a béni toute vie sur la terre. Ça veut dire qu'il a su en lui que ce qu'il avait fait était bon. Vous les prêtres catholiques aujourd'hui, avec votre pape, vous les majorettes de votre pape, je ne sais pas comment il s'appelle cet impie-là, cet abominable, mais il a décidé aujourd'hui de vous dire à vous, les prêtres de l'Afrique, vous avez le droit, vous avez l'obligation de bénir les couples homosexuels. Vous avez l'obligation de bénir des animaux. Vous avez l'obligation de donner la Sainte Seine aux animaux. Vous avez l'obligation de baptiser des animaux. Vous avez donc vu le visage caché de Satan dévoilé au monde. Satan s'est manifesté. C'est à vous de comprendre. Cette manifestation est là depuis. Comment vous pouvez vous réclamer d'être une église sainte, des saints apôtres, mais chez vous, on trouve des hommes qui couchent les petits garçons? Comment cette église peut-elle être sainte? N'est-ce pas Dieu lui-même qui vous a livré à l'abomination? Homme avec homme, femme avec femme, pour que le monde sache que vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes des boucs émissaires, vous êtes des boucs. Vous êtes là comme un miroir sur lequel on peut voir le visage de Satan. Vous ne reflétez pas la lumière, la vérité, le chemin, la vie. Vous ne reflétez pas Jésus-Christ. Vous n'êtes pas le chemin. Vous n'êtes pas la vérité. Tous ceux qui vont vous suivre dans votre affaire, ils iront tranquillement. Vous connaissez? Voilà. Avec vous. Votre pape nous a révélé aujourd'hui qui il est en réalité. Si le pape, qui est votre meneur, qui est votre berger, a montré le chemin, alors vous tous là, qui suivez ce pape, vous aussi fidèles catholiques, qui suivez ce gars-là, vous êtes déjà même en enfer. Il suffit seulement qu'on fasse ça. Vous allez voir, votre monde va changer un jour. Dès que la mort va frapper, paf, vous ne serez pas surpris. Au moins le lieu où vous allez là, vraiment, habillez-vous léger. Mettez des vêtements légers parce que ça va brûler là-bas. Vous n'avez pas compris
La parole vous est parvenue. Vous l'avez rejetée. Vous préférez aller vous asseoir dans les communautés. Là, on va vous chanter des bonnes chansons. Spirit Santo, nous le reconnaissons. Sikula, sikula, sikou. Les moutons répondent Amen. Aujourd'hui, nous prenons l'épître de Jean pour vous dire oh, si, Spirit Santo, aussi, au nom du Père, vous qui faites le crime des croix, vous êtes des maudits. Vous qui faites comme nom du vous êtes des impies. Dieu ne vous connaît pas. Vous qui faites ça, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est quel signe ça? Pour montrer quoi? Pour dire quoi? Donc, à travers le signe, ah, il est chrétien. Parce que tu as fait ceci. Vous ne comprenez même pas les Écritures. Même la puissance de Dieu vous a échappé. On vous dit ça en esprit et en vérité. On n'a pas besoin que tu nous fasses un scénario ou une gymnastique de quelque chose. Je n'ai pas besoin de faire un signe pour que tu saches. En mon fruit, tu sauras que je suis. Les catholiques romains sont des ouvriers de Satan. Les catholiques romains sont des ouvriers de malheur, de malédiction. C'est pourquoi ils couchent homme avec homme là-bas dans les trucs. Femme avec femme là-bas, les lesbiennes. L'église catholique est un filet de l'abomination, de la désolation. La manifestation visible de Satan à l'état pur. Ils ne sont pas seuls. Ils ont les frères qui les accompagnent. Ils ont décidé de mettre des robes blanches. Les frères ont dit non, nous on met boubou blanc. Voilà. Le poète met sa robe blanche. Il serre bien les reins. Ça descend un peu comme ça. On doit voir les hanches. Et il marche comme ça. Il faut qu'on le voie comme s'il est saint. Et les enfants de cœur, là, les petites femmes, là, ils attrapent les robes derrière. Les voilà qui sont derrière. Le prêtre avance avec sa Bible. La Bible qu'il tient, qui est la parole de Dieu, là, c'est deux enfants de cœur, deux copines à lui. Ces deux femmelettes, ces deux petites femmes qui tiennent ça. Il va lire un verset. Nous allons lire Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. Sous la soukuta soukuru. Amen. Nous allons. Et les gens sont dedans comme des moutons, comme si on les drainait vers l'enfer. Ils ne comprennent pas. Des intellectuels. J'ai bac plus 5, j'ai bac plus 10. Le cerveau vide. Vous avez bac plus bête, bac plus ignorant, bac plus débile, bac plus débile. Vous avez bac plus débile. Vous avez lu les livres là, de l'école, vous avez bien compris. Vous êtes incapable de vous asseoir à la maison et de lire cette Bible qui est entre vos mains. Vous êtes incapable de rentrer dans votre téléphone et de faire des recherches dans la Bible, dans votre téléphone. Vous êtes occupé à faire autre chose. Parce que vous allez seulement faire la complaisance. Vous allez seulement faire du nombre. Vous vous mettez seulement là comme ça. Oh non, dimanche, je dois aller à l'église. Dimanche, tu dois aller où? Dimanche, tu dois aller où? Non, dimanche, je dois aller. Dimanche, tu vas où? À quelle église? Toi-même, tu es l'église. Mais tu dis tu vas à l'église. C'est parce que votre fondation est faible et friable. On vous a bâti sur des châteaux de sable. Vous ne tenez pas debout. Vous suivez des gens qui vous racontent la merde tous les dimanches. Vous êtes tenu d'aller vous asseoir pour montrer que vous aussi vous êtes dans la communauté. Vous ne comprenez même pas ce que le pasteur, le prêtre dit devant là-bas. Vous êtes seulement là. Il faille qu'il termine vite, vous partez aussi. Mais au moins vous direz que non, dimanche, j'étais à l'église dimanche. Tu étais où? Tu étais où? C'est toi qui es l'église. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur un homme. C'est sur un homme que Jésus a bâti son église. Et dès qu'il a bâti son église, tu deviens le temple. Et dans ce temple réside le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Si le temple de Dieu est saint, cela signifie que toi, ayant l'Esprit de Dieu en toi, tu deviens un saint. C'est toi qui es l'église. Ce n'est pas un bâtiment construit de mains d'hommes. Un bâtiment construit de mains d'homme ne peut pas avoir la sainteté. La sainteté se réside en l'homme, car c'est en l'homme que réside le Saint-Esprit. Tu dis que tu étais là-bas. Qui est ton prêtre? Qu'est-ce qu'il vous enseigne? Qu'est-ce que vos prêtres vous racontent là-bas? Vous allez jeter 1000 francs, 500 dans la quête. Vous serez là. Vous allez passer par devant, on va vous déposer une galette blanche à la bouche. Voilà.
Notre Père qui est aux cieux, que nous sanctifions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. On vous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Il n'y a qu'un seul médiateur. Un seul. Un unique. Un. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez. Comment Marie peut prier pour vous? On vous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. C'est Jésus. Comment Marie peut prier pour toi alors qu'on te dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus? Du vivant de Marie, qui allait prier pour Marie? Qui allait prier Marie? Du vivant de Marie, qui allait prier pour elle? Quand Marie était vivante là, qui allait prier pour elle? Qui? Quand Marie se baladait comme ça là, à Jérusalem là-bas, à Bethléem, qui allait prier sur Marie? Oh Sainte Marie, prie pour nous Marie, s'il te plaît. Les disciples sont-ils allés voir Marie pour dire à Marie de prier pour eux? Ou bien, vous avez un passage où des gens sont allés voir Marie pour demander à Marie de prier pour eux. Est-ce que vous avez ça? Mais si vous avez ça, vous nous apportez, ça peut nous intéresser. Nous sommes ouverts à la compréhension. Nous voulons apprendre aussi avec vous. Peut-être que ça nous a échappé. Peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent. Mais pas comme nous ne sommes pas incrédules. Nous ne sommes pas comme si on ne veut pas. Non, nous, on veut comprendre. Nous voulons comprendre. Nous sommes appelés à chercher à comprendre la vérité. Si vous existez, si vous savez qu'il y a des versets comme ça qui existent, vous nous apportez ça, nous partageons. En ce qui concerne Christ, tout ce qui vient de la parole est bon à prendre. Nous ne rejetons rien. Mais est-ce que vous pouvez donc nous apporter un petit verset là où des gens partaient voir Maman Marie et Maman Marie priait pour eux? Ah, c'est quand elle est morte que les gens peuvent maintenant prier Marie pour qu'elle intercède pour nous. Quand elle était vivante, elle ne pouvait pas intercéder. C'est quand elle est maintenant morte qu'elle peut maintenant intercéder. Et quelle est la portion de l'Écriture qui vous donne le droit de dire que Marie peut intercéder? Vous avez cette portion d'Écriture? Avez-vous même un demi-verset qui permet aux chrétiens de se rapprocher de Marie par la prière pour que celle-ci intercède pour lui? Ça n'existe pas. Mais pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Et pourquoi vous demandez à vos frères de le faire? Qui vous a forcé à faire ces choses? Vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous êtes esclaves. Maintenant, comme le diable se manifeste par un homme, ça veut dire que pour que le diable se manifeste, il faille que c'est un homme qui vienne. Alors, si vous n'êtes même pas tenu de voir le diable quand il va se manifester, si vous n'êtes même pas tenu de voir Satan quand il se manifeste, comment vous allez faire? Le serpent ancien qui s'était manifesté devant Ève, qui avait séduit, il avait pris une portion de l'Écriture, mais il a tordu. Non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Ève a dit non. Nous devons manger de tous les arbres. Mais quant à celui qui est au milieu du jardin là, nous ne devons pas toucher. Car le jour que nous en mangerons, nous mourrons. Le diable a dit non. C'est vrai. Vous êtes tenu de respecter ça. Mais quant à l'arbre là, si vous mangez là, Dieu a juste peur que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Le diable n'a pas contesté la parole, mais il a ajouté quelque chose. Que non, si vous mangez là, vous serez comme des dieux. Mais il n'a pas terminé. Parce qu'il dit non, si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Et vous mourrez, vous connaîtrez la mort. Vous serez juste comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. C'est tout. Vous ne serez pas comme des dieux parce que vous serez divins éternels. Vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Mais la sentence que Dieu a déjà établie là, que vous mourrez là, va s'appliquer sur vous. Le diable n'est pas rentré dans toutes ces précisions, mais le diable a juste falsifié légèrement l'Écriture. Et Ève est tombée. Elle a péché. C'est le péché là qui est rentré dans le monde. Pour que nous soyons tous pécheurs, jusqu'à moi aujourd'hui, jusqu'à vous aussi, jusqu'à toute la terre. Mais celui qui est venu pour nous racheter de ce péché, lui n'est pas né d'une semence. Nous sommes descendants de la semence d'Adam. C'est à partir de la semence d'Adam que le monde s'est peuplé. Et c'est à partir d'Adam que nos pères sont venus jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons tous hérité du péché d'Adam. Mais Jésus qui est venu là,
Vous voulez dire que Jésus est pécheur aussi? Vous, les Moussaï Lama, les esclaves, les Arabes blancs, là, vous, les Arabes catholiques, là, les musulmans, là, vous qui dites que Jésus aussi, étant né d'une femme, lui aussi le pécheur, il a aussi porté le péché d'Adam. Mais vous ne comprenez pas. On vous dit que Jésus est le second Adam. Adam fut formé de la poussière de la terre, étant créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Mais lui, il fut formé de la poussière. Jésus là, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc lui, il est né spirituel, esprit, invisible. Mais il a porté un corps pour se rendre visible de la création. Jésus là, il est Saint-Esprit comme son Père Saint-Esprit. Et si tu sais que le Saint-Esprit c'est Dieu, Jésus aussi est Dieu. C'est simple. Ne te fie pas au corps qu'il a porté. L'Écriture dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il n'a pas voulu s'égaliser à Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est rendu semblable à un homme. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé d'être égal à Dieu. C'est-à-dire que lequel étant déjà Dieu, se faisant homme, il n'a pas dit non. Je suis homme, c'est vrai, mais je suis Dieu. Il s'est dépouillé et il a fermé la bouche. Pour qu'aucun homme ne sache que c'était vraiment Dieu qui était là. Mais comment est-ce que les hommes devaient savoir que c'est Dieu qui est là? Parce que l'Éternel avait dit quoi? Quand je vais venir, voilà ce que je vais faire. Voilà les manifestations qui seront visibles. Si tu vois telle chose arriver, c'est aussi comme toi là. Quelqu'un te dit que je vais venir chez toi. Si tu vois une voiture blanche garée devant ta maison, avec telle plaque, avec le numéro d'immatriculation, tant, c'est moi qui suis là. Si tu te réveilles et que tu vois une voiture venir garée devant ta maison, blanche, avec la même plaque d'immatriculation, tu sauras que celui qui t'a dit qu'il devait venir là est venu. Vrai ou faux? Voilà. Donc Dieu avait déjà donné des indices. Quand je vais venir là, la bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres. Les morts vont ressusciter. Les paralytiques vont sauter. Les machines, les gens vont guérir. Ok, d'accord. Donc, toi qui es véritable enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu croises les mains et tu attends. Si un homme arrive et qu'il manifeste tout ce que l'Éternel a dit qu'il devait faire, la question que tu dois te poser, c'est si vraiment cet homme était un homme, pouvait-il avoir la possibilité, la puissance nécessaire pour pouvoir faire toutes ces choses? Maintenant, il y a une seule personne qui avait dit qu'il devait venir et il devait faire tout ça. C'est l'Éternel. Mais comment un homme peut-il venir et accomplir les desseins que l'Éternel a dit qu'il devait faire lui-même? Si un homme fait ce que l'Éternel devait venir faire lui-même, c'est que l'homme qui est là, il doit être l'Éternel aussi. Voilà la simple résolution que nous avons tirée. Et c'est pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Pas pour vous offusquer, pas pour vous faire mal, mais parce que la promesse que l'Éternel devait venir accomplir lui-même, Jésus a accompli cette promesse-là en tant qu'homme. C'est pourquoi nous disons que Jésus est la jonction de l'humanité et de la divinité. C'est pourquoi nous savons que Jésus était 100% homme, 100% divin. C'est pourquoi il pouvait dire que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pourquoi quand Philippe a dit que montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est pourquoi Jésus a répondu en disant que depuis que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as point connu. Qui parlait quand il a dit que depuis que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as point connu? Est-ce Jésus, homme, qui parlait ou bien l'Esprit Christ qui était en Jésus? C'est pourquoi Jésus a dit que ne crois-tu pas que le Père est en moi? Moi, je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que cela signifie? Le Père est en moi, moi, je suis dans le Père. Je suis descendu du ciel. Après avoir accompli toutes choses, c'est le même qui est remonté dans les cieux pour remplir toutes choses. Le même Jésus dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Pendant que Jésus parlait avec eux, il était encore dans les cieux. Alors les hommes se disaient, les cieux là, tout le monde commençait à regarder au ciel pour dire les cieux. Les hommes ont oublié que les cieux commencent à partir de notre niveau. Les cieux commencent à partir de notre niveau. Mais il y a des dimensions à partir de l'endroit où nous sommes. Les cieux là, ce n'est pas pour dire que c'est loin au ciel ou bien en dehors de la terre. Non. Les cieux, c'est à partir de nos pieds là. Ce sont les dimensions et les dimensions. Quand Jésus parlait, il était sur terre. La dimension où il était posé là, c'était la dimension terrestre avec nous. Mais pourquoi il pouvait dire à Philippe que depuis que je suis avec vous, tu ne m'as point connu, Philippe? Ça veut dire que Dieu était dans la même dimension, dans les mêmes cieux que nous au moment où il parlait. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est à venir. Le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que le royaume des cieux était en train de venir vers le peuple. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc le royaume des cieux est en train de venir. Mais Jésus, quand il est venu après Jean-Baptiste, il a dit quoi?
Qu'est-ce que Jean-Baptiste a d'abord dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que Jésus est venu comme un sacrifice, un holocauste, pur, saint, sans péché. Il est venu comme un martyr qui devait se donner lui-même pour racheter le péché. Mais le même Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Répentez-vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Cela signifie que le royaume des cieux, là, que Jean-Baptiste avait annoncé là, qu'il arrivait là, il était déjà au milieu des hommes. Mais comment est-ce que les hommes devaient faire pour savoir que voilà le royaume de cieux qui est là? Le royaume de cieux ne vient pas de façon visible à attirer les regards. Le royaume de cieux ne vient pas de façon visible à attirer les regards. Le royaume de cieux vient de façon anodine, comme si tu n'es même pas venu. C'est dans la parole de la personne que tu sauras que le royaume de cieux est là. Jésus avait les paroles de la vie. Dieu était au milieu des hommes, mais personne n'a pu savoir. C'est pourquoi beaucoup sont tombés dans l'incrédulité, parce que lui-même Dieu, il a voulu. Quand Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer son peuple d'Israël, le peuple d'Israël en Égypte, il a dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Mais Dieu n'avait qu'à laisser Pharaon tranquille. Si Pharaon veut y croire, s'il veut, il ne croit pas. Mais pourquoi Dieu dit à Moïse, va les délivrer? Au lieu d'attendrir le cœur de Pharaon pour que Pharaon libère les enfants d'Israël, ils partent chez eux. Dieu endurcit encore le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'à travers Moïse, il manifeste sa puissance. Que les enfants d'Israël voient comment il est puissant. Il voulait faire une démonstration de puissance devant les enfants d'Israël et devant l'Égypte. Pour que ceux-ci, ces Égyptiens-là, qui suivaient Pharaon, mais qui étaient des gens qui attendaient le véritable Dieu, à travers les prodiges de Moïse, puissent aussi eux-mêmes se convertir et accepter Dieu. Puissent aussi accepter, et que parmi les enfants d'Israël aussi, ceux qui étaient incrédules, puissent dire, waouh, il est vraiment puissant, notre Dieu est puissant, et se rétracter et revenir au véritable Dieu. C'est la même chose qu'il a fait avec Jésus, pour que les hommes sachent que Dieu est puissant. Hein? Son Fils unique manifeste sa puissance pour que les hommes voient que oui, il est puissant. Ce n'était que comme ça, parce que les hommes aiment des miracles. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans la plupart des églises, des hommes partout, vous voyez que ces gars-là se battent à faire des miracles. Ils font des prophéties, parce que les hommes sont appelés. Ils aiment les miracles, les prophéties. Ils suivent les prophéties. Et c'est là où ils tombent dans le filet de Satan. Satan a tendu un piège. Tous ceux qui suivent les prophéties là, je prophétise dans ta vie. Avant 2025, tu vas... Je prophétise dans ta vie. Je peux te dire, venez par devant. Ceux qui ont un sacrifice important, venez par devant. Venez par devant. J'ai la corne de l'huile de Moïse. J'avais frotté ça à tel monsieur, il était devenu puissant. Il avait une percée à tous égards. Celui qui a une dîme bien consistante, celui qui a un sacrifice digne de ce nom, viens par devant. Viens par devant. Les gens, oh non, le papa a prophétisé, il faut aller s'aimer. Allons vite s'aimer. Allons s'aimer. Comme ça, la prophétie va se réaliser chez nous. Je vois les clés de ta maison, je vois les clés sur ta tête. Je vois les clés de ta voiture sur ta tête. Saisis déjà les clés de ta voiture. Saisis déjà les clés de ta voiture. Saisis déjà les clés de ta maison. Saisis déjà les clés de ta maison. Ça là, c'est du banditisme spirituel. C'est du voyoutisme spirituel. C'est de l'arnaque. C'est du vol. Ce sont des bandits qui sont là. Ils vous tiennent captifs dans des filets. Ils vous serrent. Ils vous pressent avec des mensonges dans l'émotion. Je vois ici David. Je vois déjà tomber comme ça. Je vois déjà comme ça. Oligarque. Tout ça, c'est du banditisme. Réveillez-vous. Le véritable Dieu ne s'est jamais manifesté comme ça. Le véritable Dieu n'a jamais agi de cette façon. C'est vous qui êtes fainéants. Vous êtes des fainéants. Vous ne lisez pas vos Bibles. C'est vous qui êtes des fainéants. Vous vous laissez emporter par les émotions. Le véritable Dieu là, avant Jésus là, avant de guérir l'aveugle de naissance là, il n'a pas eu besoin de commencer à faire. Oh, c'est moi Jésus. Je suis là, le Fils de Dieu vivant. Je vais vous montrer que c'est moi qui suis Jésus. Je vais te montrer que c'est moi qui suis Jésus aujourd'hui. L'aveugle, viens pas devant. L'aveugle, viens pas devant. Est-ce que vous avez vu ça? Lisez vos Bibles. Si vous verrez un jour Jésus s'agiter pour dire l'aveugle, viens pas devant. La femme samaritaine, viens pas devant. La femme samaritaine, viens pas. Vous ne verrez jamais ça. On vous montrera toujours des petites conversations entre Dieu et la femme samaritaine. Mais dans la petite conversation,
Jésus sonde les reins jusqu'à la connaissance parfaite de toute la personne qui est devant lui. La femme dit, tu m'as dit des choses que personne ne connaît. Il n'y a que moi. Tu es vraiment un prophète. Jésus n'a pas dit, non, non, non. Je ne suis pas prophète. Hein. C'est pas parce qu'il t'a dit ça que je suis prophète. Hein. Je suis fils de Dieu. Je suis Dieu vivant. Jésus n'a pas dit ça. Je vois que tu es prophète. Jésus a gardé le calme. La femme lui dit maintenant après que nous attendons le Messie. Quand il viendra, il nous montrera toutes choses. Et c'est cette base-là qui va tout accomplir et nous serons sauvés. Jésus maintenant, dans le calme, parce qu'il est vérité de vie, ne pouvant pas mentir, il dit, moi donc qui te parle là, je le suis. Simplement, il n'a pas dit moi qui te parle, appelez les autres, venez par devant, avec un sacrifice, venez par devant, vous qui attendez le Messie, vous qui attendez le Christ qui doit tout accomplir, venez par devant, c'est moi, c'est moi. Jésus n'a pas eu besoin de faire ça. Il a dit, moi qui te parle, je le suis. Cela a suffi à la fille de dire, oui. Elle est partie au village, elle dit que hey, j'ai rencontré celui dont Moïse parlait là. Celui qui doit venir nous sauver le monde là, je l'ai rencontré. Maintenant, eux aussi sont partis, puisqu'ils étaient donc curieux de savoir. Et quand ils sont arrivés, ils ont écouté Jésus parler. Ils ont dit non, ce n'est pas parce que tu nous as dit hein, qu'on croit. Hein. C'est parce que nous-mêmes, ce qu'on a vu là, c'est vrai. Il est vraiment. Il n'a pas eu besoin qu'on dise que allez faire ma promotion. Je vais vous montrer que c'est moi. Je vais vous faire des prophéties. Jésus n'a jamais fait ça. Ce que vous voyez partout là qui dit que viens pas devant, Holy Ghost, cet esprit descend. Les manifestations du diable, c'est comme ça. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Le pasteur qui dit Saint-Esprit descend là, arrêtez-vous une minute avec lui et posez-lui une seule question. Papa pasteur, oui, papa pasteur, excuse-nous. Tu dis Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, ça veut dire quoi? Parce que nous savons, nous, que nous sommes les temples. Nous sommes des temples du Saint-Esprit. Chacun de nous est un temple du Saint-Esprit. Nous savons ça. Nous savons aussi que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous savons ça aussi. Nous savons aussi que l'Esprit de Dieu ne réside pas dans une maison ou un bâtiment conçu de main d'homme. Nous savons ça aussi. Nous savons que la première église bâtie par Jésus, c'était sur Pierre. Nous savons que Pierre est la première église. Donc ça veut dire que Jésus a décidé de bâtir son église sur des personnes comme nous. Nous savons que nous sommes église du Saint-Esprit. Nous savons que nous sommes église de Jésus-Christ. Donc, si nous sommes temple du Saint-Esprit, cela signifie que le Saint-Esprit réside en nous, non? Oui ou non? Si nous sommes des temples, ça veut dire que le Saint-Esprit réside en nous. Oui, il va vous dire oui. Mais comment vous pouvez dire encore Saint-Esprit descend, alors que vous savez que nous sommes tous ici des églises, nous sommes tous ici des temples du Saint-Esprit? Est-ce que ce sera étonnant de voir le Saint-Esprit parmi nous? Puisque le Saint-Esprit est en nous, c'est normal qu'il se manifeste. Quand tu dis Saint-Esprit descend, ça veut dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire que nous sommes des tombeaux blanchis. Nous sommes des bouteilles vides. Ça veut dire que nous sommes juste là devant, en train de te suivre là. Mais le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Comment tu peux nous insulter de la sorte? C'est à vous de vous réveiller et de dire à vos pasteurs là que arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Toujours dans la séduction, toujours dans l'émotion pour tromper. C'est à vous de parler à vos hommes spirituels. Arrêtez ça. Nous sommes des temples du Saint-Esprit. C'est normal que le Saint-Esprit réside en nous. C'est normal. On n'a pas besoin que tu nous dises que le Saint-Esprit descend, puisque le Saint-Esprit est déjà en nous. En même temps aussi, est-ce que le Saint-Esprit là, c'est camarade d'un pasteur? Est-ce que le Saint-Esprit là, c'est camarade d'un pasteur? Non. Saint-Esprit là, ce n'est pas camarade d'un pasteur. Saint-Esprit là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la même chose que Allah a dit dans la sourate 19, verset 17. Que Mariam, elle mit un voile entre elle et ses parents. Allah maintenant dit, nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel. Ça veut dire que l'esprit qui vient là, c'est l'esprit de Allah. Mais il vient sous la forme de Gabriel. Qui se présente à Mariam sous la forme d'un homme parfait, avec des testicules. Donc, Allah a envoyé son ange. Mais l'ange qui vient, c'est l'esprit de Allah. Nous lui envoyâmes notre esprit qui est Djibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Donc l'ange Djibril vient alors que c'est l'esprit de Allah qui est venu,
mais il vient sous la forme de l'ange Jibril. Et en même temps, il se présente à Mariam comme un homme parfait, ayant des testicules. À quoi devaient lui servir ces testicules? Quand il vient vers Mariam, la jeune fille qui a déjà mis un voile entre elle et ses parents, et Mariam se retira vers l'Orient, vers le septentrion. Et l'ange, esprit d'Allah, a suivi Mariam là-bas, dans le noir. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Mariam là-bas? C'est des choses comme ça que vous deviez ouvrir vos grosses têtes là pour comprendre. Je n'ai pas besoin de vous dire que le Satan s'est déjà manifesté. Vous espérez voir le diable avec les cornes sur la tête? Non. Vous ne verrez jamais Satan se balader avec les cornes sur la tête pour que vous sachiez que c'est lui Satan. Vous ne verrez pas ça. Mais vous verrez Satan dans l'agissement, dans la manifestation de certaines personnes. Vous verrez Satan quand un prophète viendra après le Messie pour dire que moi aussi je suis prophète. C'est là où vous verrez Satan. Vous verrez Satan quand vous verrez un homme qui dit qu'il vient de la part de Dieu, mais qui dit que tout ce que Dieu a dit est faux. C'est là où vous saurez que Satan est venu. Vous verrez un homme qui dit que je suis prophète, mais ce qu'il fait n'est pas écrit. Vous saurez que c'est Satan qui est venu. Satan est menteur, il est père du mensonge depuis la création. Toutes les religions là où il y a le mensonge et des menteurs, ce sont des enfants de Satan. C'est ce que vous devez savoir. L'ange Gabriel ne peut pas dire que Dieu a un fils à tous les juifs. Cette nation choisie de Dieu. L'ange Gabriel ne peut pas venir dire que le fils unique de Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. Un autre ange vient plus tard, 600 ans après le Messie. Lui, il atterrit vers les sables mouvants du désert. Il atterrit vers le chacal du désert, vers les ânes sauvages. Lui, il va dire là-bas que Dieu n'a pas de fils, il n'a pas engendré, il n'a non plus été engendré. C'est là où vous verrez la manifestation de Satan. Vous saurez que Satan, le diable, est venu. Quand vous verrez, quand on vous dit que Jésus est né à Bethléem, dans une bergerie, parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. On vous dit que Jésus est né à Bethléem, dans une bergerie, au milieu des agneaux. Sa mère le couchait dans une crèche. Les choses où on met la bouffe des animaux, là, des bovins, là, c'est là où sa mère l'a couché. On vous dira ça. Mais quelqu'un viendra plus tard vous dire non. Mariam, celle du Coran, elle est née au désert, sous un palmier dattier. Et une voix se fit entendre entre ses pieds pour dire, hé Marie, ne crains rien. Regarde l'eau qui est là. Secoue vers toi le tronc de l'arbre et des dattes fraîches vont tomber. Comment est-ce qu'un palmier peut faire tomber des dattes fraîches? Un palmier fait tomber des dattes fraîches. La démence et la folie sont le partage de Satan. Maintenant, mange et bois, que tes yeux se réjouissent. Dès que tu vas sortir d'ici, si tu croises un homme, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne à mon Seigneur. La question qui est posée, c'est que pourquoi tu demandes qu'elle secoue le palmier? Et quand les dattes tombent, tu lui demandes de manger et de boire. Et tu lui dis que quand elle va sortir, si elle voit un homme, elle n'a qu'à lui dire qu'elle est en train de faire un jeûne. Pourquoi? Le diable est menteur depuis le commencement. Tous ceux qui pratiquent le mensonge sont fils ou bien Satan eux-mêmes. Vous allez voir un livre. Là, on vous dit que la lecture de ce livre, au lieu que les démons s'enfuient, les démons disent « Waouh, quelle lecture merveilleuse !» Tous lèvent l'index. Mais quand ils disent que à Muhammad Rasulallah, mais Isa et Rasulallah, les urines de l'âne sont où? Ibrahim Rasulallah, Yahya Rasulallah, Moussa Rasulallah. Ah oui, tu ne peux pas citer seulement un seul prophète. Tu dois citer tous les prophètes pour montrer que tu respectes Dieu. Mais les démons ont dit non. Nous, on a écouté la lecture du Coran. Quelle lecture merveilleuse! En même temps, paf! L'index au ciel. Mohamed Rasulallah. Les démons djinns, les djinns sont devenus des musulmans. Voilà un groupe de démons qui ont été conçus pour le malheur et le jour du malheur. Les démons qui ont été conçus pour le mal et le jour du malheur. Les voilà qui se convertissent, ils deviennent tous des musulmans. Les démons ont écouté la lecture du Al-Coran, ils sont devenus croyants. Et eux aussi sont en route avec les Moussaïlama pour aller vers les jardins où coulent des ruisseaux.
là où tous vivront, ils vont boire les urines de Ibn Abi Kabsha. Selon certaines sources islamiques, l'eau qui coule dans les jardins là-bas, du 7e ciel de Olo, ce sont les urines de Ibn Abi Kabsha. Ce sont les urines de Abu al-Qasim. Abu al-Qasim fait pipi éternellement dans son jardin où coulent les ruisseaux. Et les musulmans vont boire ça. Ce sera une eau parfaite pour eux. Les démons seront aussi alignés pour rentrer au paradis des jardins où coulent les ruisseaux. Un musulman est là, un démon est là. Et comme ça ne suffisait pas, le gars qui avait la démence et la folie a dit que les djinns vont faire 2 rangs parce qu'ils sont plus nombreux. Les démons vont faire 2 rangs pour rentrer au paradis. Pendant ce temps, les hommes vont faire 1 rang. Alors, ils vont avancer vers le paradis tous ensemble. Un démon, dès qu'il rentre, Allah lui remet un pipi tendu qui ne va jamais devenir flasque. Éternellement en érection. Il lui remet un pipi comme ça. Il lui dit, rentre mon fils. Toi qui crois en nos signes, qui as accompli la salat, la zakat et qui est musulman, rentre au paradis, toi et ton épouse. Tu y seras fêté. Maintenant les enfants restent où? Mais moi je vous dis non. Rentre au paradis, toi, ton épouse et tes enfants. Vous y serez tous fêtés. Mais arrivé là-bas, Allah prend l'homme, il met à part. Il prend le démon, il met à part. Il prend la femme et les enfants, il jette dans l'enfer. Il va dans l'héritage du peuple de l'enfer. Il tire 72 vierges. Il remet aux djinns. Il va encore dans l'héritage du peuple de l'enfer. Il tire 72 djinns. Il remet à l'homme. Voilà le partage équitable du Holo dans son paradis des jardins au cours des ruisseaux. Avec Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha, alias Abu al-Qasim, alias Mahomet. Lui, il a déjà choisi ses femmes depuis la terre ici. Il a dit lui, Allah l'a déjà promis. Mariam, la mère de Jésus. Mariam, la sœur d'Aaron. Plus la femme de Pharaon. Voilà les femmes que lui, son Dieu, lui a déjà données au paradis. Pharaon, la femme de Pharaon. Marie, sœur d'Aaron. Marie, mère de Jésus. Voilà les femmes que lui, on va lui donner pour qu'il puisse les culbuter au paradis. Les démons seront d'un côté, avec les femmes aussi. Les musulmans seront d'un côté aussi, avec les femmes. Et elles seront dans des tentes superposées. 72 baguettes alignées dans les tentes. L'homme est là debout avec son pipi tendu. Il rentre ici. Et qui va là-bas, il boit de l'eau. Le vin qui est interdit sur la terre, là-bas, c'est permis. Il part avec une tasse, il pue seulement. Il y a une rivière de vin. Il boit. Dès qu'il est déjà ivre, son pipi est toujours tendu. Le voilà qui part seulement. Il monte seulement sur une... Non, il rentre dans une hutte. Il prend la vierge qui trouve là-bas seulement, il écarte les pieds. En même temps, l'heure de la prière sonne. C'est la mort. Si on vous a dit que c'est ce qui va se passer, vous êtes des morts vivants. Ils sont là. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. 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 70 fois. J'ai déjà fait 33 fois Subhanallah. 33 fois Alhamdulillah. J'ai aussi fait 33 fois Allah Wabal. Ça fait 99 non. Allah, tu as 99 non, non. Allah a 100 non moins 1. Allah 100 non moins 1. J'ai retenu Allah. Attends d'abord, je vais d'abord terminer avec la Vierge là. Après, il revient encore là. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Non, non, non. Ce sera de Yastanki en outrance. Un paradis du Yastanki infini. C'est ça là. Vous seriez avec des démons en train de culbuter des démoniaques sortis du peuple de l'enfer. Et moi, je dois rester tranquille. Il y a des brebis de Christ qui sont chez vous là-bas. Satan s'est manifesté puissamment, mais il ne peut pas séduire les élus. Nous qui sommes des lumières, nous serons là pour apporter
toujours la lumière pour que des maudits qui pensent qu'en faisant des œuvres, ils vont se sauver eux-mêmes. Mais je vous rappelle ici que Dieu a dit que c'est moi-même qui vous ai renfermé dans le péché, afin de faire miséricorde à qui je veux. Ce n'est pas parce que tu mérites d'être sauvé, mais c'est un don gratuit que moi-même je te donne. Ce n'est pas parce que tu as bien marché, tu as bien œuvré. Non, c'est un don gratuit. Cela ne dépend même pas de toi. Avant la fondation du monde, j'avais déjà fait cette prédestination-là. Je t'avais déjà prédestiné à croire en ma parole. C'est pourquoi nous parlons pour des brebis qui sont égarées là-bas, pour qu'ils sortent. Nous ne parlons pas pour des semences de Satan, des hommes animaux qui sont là. Non. Nous sommes là pour que les enfants de Dieu puissent se poser des questions sur des choses qu'ils n'ont pas compris. Nous ne sommes pas là pour respecter la sourate 5, verset 101, qui dit ne posez pas de questions sur des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous sommes là pour appliquer la sourate 5, verset 47, qui dit que les gens de l'évangile jugent. Et qu'ils jugent selon ce que Dieu a fait descendre à Jésus, Yassou, Ibn Mariam, et l'évangile. Et que s'ils ne jugent pas selon l'évangile, ils seront tous considérés comme pervers. C'est pourquoi nous jugeons ici. Nous apportons la vérité ici, pour pouvoir aiguiser la lanterne, apporter la lumière nécessaire pour que ceux qui doivent être sauvés comprennent. Nous ne faisons pas ça pour que vous, traditionnalistes musulmans, esprit musulman de âne sauvage, ce n'est pas pour vous que nous faisons ça. Nous savons que vous êtes condamnés à la perdition. Nous savons ça. Ce n'est pas pour vous. Vous qui venez avec vos commentaires à 2 balles, vous avez l'impression que ces commentaires ont de l'importance. Laissez-moi vous dire que même dans votre livre, le seul qui est illustre, pur, sans péché, c'est Jésus. Dans votre livre. Dans votre propre livre, le seul qui est Kalamatullah, la parole de Allah, c'est Jésus. Le seul encore qui est le verbe de Allah, c'est Jésus. Le seul qui est l'esprit de Allah, c'est Jésus. Le seul qui a été élevé vivant au ciel, c'est Jésus. Vous êtes dans une religion où vous suivez quelqu'un qui est mort, qui n'a jamais été ressuscité. Vous suivez un homme qui a baisé les cadavres. Vous suivez un homme qui a baisé bébé de 6 ans. Vous suivez un homme qui a rendu l'adultère légal dans ce culte satanique. Vous suivez un homme qui vous a permis d'aller embrasser un caillou noir à la Kaaba inutile. Vous suivez un homme qui est mort empoisonné. Vous ne pouvez jamais hériter du royaume des cieux. À quoi donc a servi sa mort empoisonnée? À quoi? Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. J'ai dit oui et je confesse, j'ai dit amen. Votre type qui est mort empoisonné à Kaïba, là, à cause du sexe, là, à quoi a servi sa mort? Il faut venir me répondre. Vous, là, c'est Moneta, si c'est Moneta, elle, il faut venir me répondre. Vous êtes perdus dans votre paradis même, vous les femmes, vous n'avez aucune récompense. Votre paradis de Olo, là-bas, il n'y a que des hommes qui auront 72 vierges, 2 Yuri, des femmes en vitre, plus 70 tirés du peuple de l'héritage de l'enfer. Pourquoi Allah est au paradis, mais il va en enfer tirer les vierges pour donner à vos maris? Vous ne comprenez pas quoi? Si vraiment vous allez au paradis, pourquoi c'est en enfer qu'il va prendre ces vierges-là? Vous ne comprenez pas votre truc-là. C'est ça, c'est la folie qui est avec vous. Et je vous comprends aussi, c'est Dieu lui-même qui veut que vous restez dans la folie-là. Donc ne venez pas me blâmer ici avec vos bêtises. C'est Jésus qui est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu qui est Dieu. Jésus n'est pas Dieu qui est Dieu. C'est votre type là. Votre déesse lunaire là, qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Il a déjà fait quoi? Quand il a envoyé son prophète Ibn Abi Kapcha, qu'est-ce que son prophète Ibn Abi Kapcha a fait sur la terre pour qu'on sache que c'est lui le Dieu Tout-Puissant? Il a fait quoi? Même pas un demi-miracle comme ça. Il était nul à chier. Un prophète de Dieu qui est possédé par des démons. C'est vous qui allez venir nous raconter quoi ici? Vous pouvez aller dans la Bible, dans la Torah et l'Évangile, nous sortir le nom d'un seul prophète qui était possédé par des démons. Vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez aller dans la Bible, la Torah et l'Évangile, nous sortir le nom d'un seul prophète qui était possédé par des démons? Vous pouvez faire ça? Allez-y, je suis encore là, je vous laisse encore 5 minutes. Allez-y dans la Torah et dans l'Évangile. Sortez-moi le nom d'un seul prophète qui était possédé par des démons. Allez-y, je vous attends. Aucun prophète juif, je dis aucun prophète d'Israël, aucun prophète sorti de la lignée d'Abraham, Isaac, Jacob n'a été possédé par des démons. Aucun. Ça n'existe pas. Mais votre type là, de l'Arabie Saoudite, des sables mouvants chauds, lui, il était possédé par des démons. Son exemple, c'est qui? Qui est son exemple?
parmi les prophètes qui sont venus avant lui. Que dalle. Il est l'unique, impie, impur, incestueux, pervers, maudit que la terre n'ait connu. Il avait Hitler et le pape, et les papes, ils sont en enfer ensemble là-bas. Un chef de guerre, un calife coupeur de coupes. Vous allez nous dire que c'est un prophète. Vous aurez 70 femmes tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. Tirées de là-bas. Et ce n'est pas seulement vous les hommes. Hein. Même vos démons là. Jésus a dit que les démons ont été créés pour le mal et le jour du malheur. Bientôt, lui va revenir pour lier le démon pour 1000 ans avec ses ministres dans le puits. Ils seront liés là-bas pendant 1000 ans. On appelle ça le millénium. Mais vous nous dites que vos démons là, eux, ils ont cru à ce livre de Satan et ils sont convertis. Ils seront au paradis. Un paradis là où il y a un démon, je ne rentre pas. Moi, j'ai dit à Jésus, si tu as un paradis où il y a des démons, je refuse de rentrer là-bas. Je refuse. Donc vous serez dans votre paradis, accompagné des démons. C'est votre paradis à vous. C'est votre héritage. Les djinns vont hériter aussi de 72 vierges, comme vos maris, comme vous, hommes musulmans. Maintenant, quelle sera la récompense des femmes là-bas? Qu'est-ce que les femmes auront là-bas? C'est la question que vous devez vous poser. Quelles seront les récompenses des femmes chez vous là-bas? Quelle sera la récompense de la femme dans l'islam, au paradis? Quelle sera la récompense des femmes au paradis de Allah? Allah. Quelle sera la récompense des femmes au paradis de Allah? À part être des objets sexuels pour les maris. Vous êtes des objets. Les femmes musulmanes sont des objets sexuels pour les maris. Elles ne valent rien. Des objets pour taper, pour yastanki, pour culbuter. C'est pourquoi même leur Dieu ne leur réserve rien dans les paradis. Quelle sera la récompense des femmes au paradis de Allah? Quelles seront les récompenses des femmes au paradis de Allah? Vous qui êtes des femmes musulmanes, allez demander à vos imams menteurs, allez parler à vos cheikhs voleurs, menteurs là. Allez leur demander quelles seront vos récompenses, vous les femmes musulmanes, au paradis de Allah. Vous avez suivi un fou qui avait la démence. Il vous a dit que le caillou noir de la Kaaba pardonne les péchés. Ça ne vous suffit pas. Vos frères arabes blancs là, qui vous prennent vous les noirs pour des esclaves, eux ils font le porti-porta. Ils font caca sur les têtes des gens pour dire que non, ils se débarrassent de leurs péchés. Alors qu'ils savent qu'ils ont un caillou à la Kaaba là-bas. Mais ils préfèrent encore faire caca sur la tête des noirs pour dire que je me débarrasse de mes péchés. Vous pensez qu'on ne connaît pas ces pratiques-là? Vous croyez? C'est lui-là qui vous a laissé dans cet embarras. Un caillou noir qui a la forme d'un vagin. Il allait faire bisous à ce caillou. Il a dit le caillou, il a pardonné les péchés. Vous commencez maintenant à aller faire le pèlerinage, le Hajj. Vous dépensez votre argent inutilement à la Mecque là-bas. Vous enrichissez ce peuple arabe blanc. Vous les enrichissez cadeau. Ce caillou ne peut donner aucune bénédiction. Il ne peut maudire personne. C'est un caillou banal. Ce caillou avait été volé par des particuliers. Ça a fait 19 ans volé en exil. Les gens faisaient caca dessus, faisaient pipi dessus. Les gens faisaient leurs besoins sur ce caillou-là. Après, les soldats du calife ont retrouvé ça quelque part. Ils ont fait tuer tous les gens de la maison. Ils ont soulevé le caillou, ils sont allés déposer ça là-bas à la Kaaba. Vous partez faire la triangulation autour de ce caillou-là. Vous pensez que ce caillou a quelque chose d'important. Que dalle! Ce caillou n'a rien d'important. Allez-y pratiquer l'allaitement des adultes. Allez-y pratiquer ça. Vous êtes des vrais musulmans, non? Allez pratiquer l'allaitement des adultes. Si un homme veut coucher avec vous et que vous ne voulez pas, vous avez le droit, vous êtes tenu de lui donner votre sein 10 fois par jour. Une vraie musulmane doit pratiquer l'allaitement des adultes. Tu donnes ton sein à un homme inconnu 10 fois par jour. Il allaite, il suce ton sein pour qu'il n'ait pas des envies sexuelles. Vous devez pratiquer ça. Vous devez pratiquer le zawaj al-muta, l'adultère rendu légal par Ibn Abi Kabsha. Le zawaj al-muta, vous devez pratiquer ça. Saïd musulman 1405F, vous devez pratiquer ça. Surat 4, verset 24, vous devez pratiquer ça.
Allez-y pratiquer les choses qui rendent votre religion joyeuse. Les sunnites ont dit, eux, ils ne peuvent pas pratiquer ça, c'est la folie et la démence. Les chiites ont dit qu'eux, ils vont pratiquer. Les sunnites, ils disent que non, eux, ils vont prier 3 fois. Les chiites ont dit non, c'est 5 fois. Voilà votre religion. Vous dites que vous êtes la vraie religion non, de Dieu, non? Pourquoi les autres prient 3 fois, les autres prient 5 fois? Pourquoi les autres pratiquent le zawaj al-muta, qui est la prostitution légalisée? Ça veut dire que tu payes une femme pour des services sexuels pendant 72 heures. Tu jouis d'elle. Après, tu lui donnes une récompense, elle part. Mais la question que je vous pose ici, quand vous pratiquez le zawaj al-muta, quand un homme se lève, il va louer les services sexuels d'une femme, il la culbute, il la yastanki pendant 3 jours. Quand il la laisse là et qu'elle n'est pas mariée, qui d'autre va la récupérer? Hein? Oui, et les chiites. Oui, les sunnites prient 5 fois. Et les chiites, vous pensez que je ne sais pas ce que je fais? Bon, oui, les sunnites prient 5 fois, d'accord. Et les chiites aussi. 5 fois aussi. Réponds. Les chiites, ils prient 5 fois aussi. Il faut répondre. Comme ça, tout le monde entier va se trouver des menteurs, des menteuses. Réponds. Les sunnites prient 5 fois. Et les chiites prient aussi 5 fois. Vous avez la démence et la folie qui se balade dans vos têtes. Je sais ce que je suis en train de faire. Et tu es tombé dans le piège. Est-ce que les sunnites prient aussi 5 fois? Il faut répondre. Est-ce que les chiites prient 5 fois? Est-ce que les chiites prient 5 fois? Il faut répondre. On va quitter ici. Est-ce que les chiites prient 5 fois? Toi qui connais bien ta religion. Oui, les sunnites prient 5 fois. D'accord. Les chiites aussi prient 5 fois. Dis ça devant tout le monde pour que tout le monde voie que tu es vraiment quelqu'un de sensé. Si tu es quelqu'un qui a toute ta tête, répète aussi que les chiites prient 5 fois. Pour que le monde entier voit comment tu es honnête. Vous n'avez rien dans la tête. C'est moi qui vous dis ça. La folie et la démence résident dans vos têtes. Vous avez hérité ça de votre type là. Il a dit que le 7e ciel là tire sa source. Le Nil, le fleuve Nil là que vous connaissez, ça tire sa source du 7e ciel, du paradis de Allah. Il a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il a dit le soleil se couche dans une eau boueuse chaude noire. Quand vous voyez le soleil là, qui a au moins plus de 20 fois la taille de la terre, vous pensez que le soleil peut se coucher sur la terre? Vous pensez ça? Ce sont des histoires qui racontaient aux gens dans les années 500, 600. Les gens ont cru parce qu'ils étaient bêtes, il n'y avait rien. Les gens étaient encore cons, comme des animaux sauvages. Ils n'avaient rien dans la tête. Est-ce que toi, tu peux ouvrir ta bouche aujourd'hui pour dire que le soleil se couche dans une eau boueuse sur la terre? Tu peux encore dire ça aujourd'hui? Nous avons découvert que c'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Donc votre type là avait tout faux. C'était un faux type. Il a encore dit que la terre a été créée comme un tapis roulé. Est-ce que toi, tu peux ouvrir ta bouche pour dire que la terre est créée comme un tapis roulé? Tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire ça, que la terre est un tapis roulé? Il dit qu'il a créé la terre comme un tapis roulé. Après, il a fait pousser les montagnes pour pouvoir maintenir le tapis, pour que le tapis là ne puisse pas dandiner. C'est-à-dire, c'est un Dieu fou avec un prophète fou. Vous voulez nous amener ça? Vous avez la tête ça veut dire plein de caca. C'est pourquoi il faut boire les urines de l'âne, de chameau. Votre type là dit qu'il faut boire les urines de chameau. Ça va vous guérir. Ça va aussi augmenter votre sagesse et votre intelligence. Donc, au lieu de rester là pour dire des bêtises, c'est mieux que tu ailles vite au désert là-bas. Tu prends les urines de chameau, tu bois ça. Tu fais une cure même de 1 mois, 2 mois. Ça va te remettre les idées en place. Tu vas voir comment tu seras intelligent. Comme ça, tu vas appliquer la sourate 5, verset 101. Tu vas appliquer ça, mais dans le contraire, tu vas venir te poser des questions sur des choses que si elles ne te sont pas révélées, vont te mécontenter. Tu vas te poser des questions. Moi, je suis en train d'amener les gens à se poser des questions sur des choses qu'ils n'ont pas compris. Il faut chercher les réponses. Il faut se poser des questions sur des choses qui ont été dites et qui sont fausses. Il faut se poser des questions. L'adultère a été rendu légal par votre type là. Quel autre prophète avant lui a rendu l'adultère légal? C'est la question comme ça que vous devez vous poser. C'est simple. Il s'est permis de descendre dans le tombeau de sa défunte femme, Ali. Ali était une des femmes de votre type là. Il s'est permis de prendre son camis, d'enlever son camis et de lui mettre ça. Il bandait comme un cheval. Il est descendu dans la tombe. Il a culbuté. Il a yastanki le cadavre de Ali. Ces califes, ces gens-là l'ont vu. Ils l'ont attendu quand il a terminé. Ils sont venus dire, ah, apôtre de Djibril, on t'a vu faire un truc bizarre là. C'était quoi? Il dit, ah, je l'ai mis mon camis pour qu'elle soit habillée au jardin au cours des ruisseaux du 7e ciel de Allah. Mais je ne me suis pas arrêté là.
Je l'ai culbuté pour la détendre du stress de la tombe. Voilà vos gens que vous suivez. Va vérifier. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Va vérifier. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Va vérifier. Si vraiment un type comme ça peut être un prophète, tu reviens me voir, on va discuter. Hein? Votre prophète a dit qu'il faut boire les urines de chameau. Ça soigne beaucoup de maladies. C'est votre type-là qui a dit ça. On vous dit la folie et la démence étaient dans sa tête. Vous pensez que c'est faux? Il vous a aussi dit d'aller boire les eaux du Zamzam. Les eaux du Zamzam. Il faut aussi aller boire les eaux du Zamzam. On a découvert que les eaux du Zamzam ont des souches cancéreuses. Il a dit l'eau du Zamzam. Et vos frères ont relayé ça. L'eau du Zamzam, c'est une eau de Dieu. Mais on a découvert que l'eau du Zamzam a des sources cancéreuses. Il ne faut pas boire ça. C'est une eau malveillante. Tu bois l'eau là, c'est la mort. Voilà l'héritage qu'on vous a laissé. Je ne vous plains pas. Et moi, j'aime ta façon de raisonner parce que si tu continues à faire ce que tu fais là, dans une semaine, tu vas quitter l'islam. Tu vas quitter l'islam, je sais. Parce que toutes les informations que je te donne, je m'applique à répéter 1, 2, 3 fois pour que l'information passe. Pour que tu ne dises pas que tu n'as pas compris. Pour que tu ailles faire des recherches et pour que tu puisses comprendre. Ton type là a dit dans Al-Sharwani, volume 1, page 263, qu'il a culbuté sa défunte femme. Donc il a baisé un cadavre. C'est pas moi. Excusez-moi du terme, mais c'est le mot qu'on utilise. Bon, en dehors de ça, il a dit de sa bouche, votre type là, dans Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. 3448. Il a dit que par celui par qui son âme est entre les mains, par celui par qui son âme est entre les mains, Jésus, Ibn Mariam, qui reviendra juger l'humanité avec justice. Donc il a reconnu que c'est Jésus qui va revenir pour juger l'humanité. Votre type là a reconnu que c'est Jésus qui va venir juger l'humanité. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Il faut aller vérifier. Votre type là encore, il a dit, vos 5 prières, vos quoi vous faites là, vos bêtises là, vous ne pouvez pas être sauvé pour ça. Tu veux savoir pourquoi? Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871 à 64-67. Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871 à 64-67. N'espérez pas qu'un de vous sera sauvé grâce à ses bonnes œuvres. Il a dit ça. N'espérez pas que l'un d'entre vous sera sauvé grâce à ses prières et ses bonnes œuvres. N'espérez pas ça. À moins que Dieu te fasse grâce de sa miséricorde. À moins que la grâce parvienne à toi. À moins que Jésus te fasse grâce et vérité. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Cela ne dépend pas de nous. C'est un don gratuit. Nous ne méritons même pas. Mais nous avons été choisis. C'est ça là la différence entre les esclaves et les fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique. La preuve, c'est qu'au Maroc, il y a un cheikh qui s'est levé et il a dit que l'homme peut coucher avec le cadavre de sa femme. Oui. Et il a dit que même la femme aussi peut coucher avec le cadavre de son mari. Quand ce gars vient de mourir à peine 3 heures, 4 heures de temps après. Oui, c'est authentique. C'est authentique. Puisque en Égypte, il y a un imam qui a voulu parler de ça. On l'a attrapé, on l'a enlevé, on l'a mis en prison. Oui, il a dit ça de façon ouverte. Il a dit ça ouvertement. La jurisprudence islamique a dit qu'il ne peut pas demander aux gens de pratiquer ça. C'est pas bon. On l'a attrapé, on l'a défait de son titre d'imam et on l'a mis en prison. Il a dit qu'un homme peut coucher même avec sa femme, sa défunte. Et il a dit aussi qu'une femme aussi peut coucher avec son défunt mari. Il a dit, c'est authentique. Ce sont vos sources. Maintenant, votre type là a fait ça. Il a fait. Je t'ai donné la source. Je t'ai même donné le nom de la défunte. Toi, tu me parles de quoi? Tu ne connais pas seulement ton livre. Et ce n'est pas comme ça qu'on écrit à Sharwani. Hein. Tu dois corriger ça. C'est SH, ce n'est pas C. C'est SHA-R-W-A-N
Al-Sharwani, c'est pas ce que tu as écrit là. Un musulman qui ne connaît même pas ses sources. Qui t'a mis là-bas dedans? Qui t'a mis dans ça? Source authentique certifiée. Et c'est dans la chaîne de transmission. Jusqu'aujourd'hui, c'est appliqué. C'est appliqué chez vous. C'est appliqué chez vous. Bon, je ne peux pas aussi rentrer dans le niveau des échangistes. Parce que vous échangez aussi des femmes. Oui. Des vrais musulmans qui se respectent échangent des femmes. Un musulman peut te donner sa femme. Tu couches avec elle. Et lui aussi te donne sa femme. Ça veut dire on échange. Je te donne mon épouse, tu me donnes ton épouse. Je couche avec ton épouse, tu couches avec mon épouse. Et le lendemain, chacun reprend sa femme. Oui, oui. Ça doit se pratiquer en islam. C'est pratiqué dans l'islam. Les vrais arabes blancs là, pas vous les noirs à 2 balles là, qui vous cherchez là. Vous cherchez. Vous les noirs arabes, vous êtes des esclaves des blancs arabes. Votre Dieu a dit qu'un noir arabe qui ne se soumet pas à un blanc arabe, c'est un mécréant, il n'ira pas au paradis. C'est pourquoi tous les arabes blancs vous prennent comme des esclaves. C'est pour ça qu'ils vous vendent en Libye là-bas. Si toi tu vas en Libye aujourd'hui, là, on va te vendre. Tu seras vendu. Oui, oui, comme esclave, comme Bilal. Tu seras vendu comme Bilal. Si tu vas en Libye, tu seras vendu comme esclave. Parce que Allah donne le droit aux Arabes blancs de pouvoir vendre les musulmans noirs. Oui, oui. Voilà. Donc si tu aimes Allah, tu dois accepter d'être esclave d'un Arabe blanc. C'est ça. C'est pourquoi lui-même, Allah, quand il a créé Adam, il a tapé sur l'épaule droite d'Adam. Beaucoup de blancs sont sortis. Il les a mis de côté. Il a tapé sur l'épaule gauche d'Adam. Beaucoup de noirs sont sortis. Il a dit maintenant aux blancs qui sont sortis de l'épaule droite d'Adam, allez au paradis. Maintenant, les noirs qui sont sortis de l'épaule gauche d'Adam, il a dit, allez en enfer et je m'en fiche. Donc, les noirs, selon Allah et votre prophète, sont nés pour aller en enfer. Par contre, les blancs arabes, eux, ils sont nés pour aller au paradis. C'est ça là. Donc, toi, noir, esclave musulman, tu es esclave d'un arabe blanc. Donc, s'il te vend, ne boude pas. Sois seulement soumis. 100 fois soumis. Voilà. Bon, tu ne trouves pas ça. Ce qui est sûr, va dans une de mes vidéos, écris-moi. Je vais t'envoyer la référence. Je vais même t'envoyer, si tu veux même, je vais même t'envoyer même la référence. Tu vas aller voir. Je dis Al-Sharwani, volume 1. Tu mets Al-Sharwani, volume 1. Page 263. Ça va sortir. Prends ton temps, cherche bien. Parce que vos Arabes blancs là, de l'Arabie Saoudite, là, ils ont commencé à payer même les réseaux sociaux pour cacher certaines informations. Moi, j'ai ça dans mes posts. J'ai des posts là. Si tu fouilles mes posts là, là où j'ai publié des posts, pas les vidéos, des posts, tu verras. Va dans ma communauté là où j'ai publié des posts là. Page les posts, la page, tu vas tomber dessus. Prends ton temps, page doucement, tu vas tomber sur ça. Al-Sharwani, volume 2, page 3060. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Ça va apparaître. Pourquoi tu veux te mentir pourquoi? Tu connais depuis combien de temps j'ai fait ces choses-là? J'ai dit tout ce que je sors de ma bouche. Il n'y a pas de mensonge. Si je vous dis quelque chose, l'information est vérifiée. J'ai la source. Je ne parle pas sous l'effet de l'émotion. Hein. Je ne vous dis pas des choses pour vous plaire. Je dis des choses dont je suis capable de prouver. Je vous donne des preuves irréfutables dans vos propres livres, tirées des sources de l'Arabie Saoudite. Libre à toi de croire ou de ne pas croire. Ce n'est pas mon problème. Je vous donne des sources. À vous d'aller faire des recherches pour voir. Maintenant, si vous êtes calé et que vous n'arrivez pas à trouver, tout à l'heure, là, je vais aller faire la même... Bon, ne te dérange pas trop. Hein? On va faire ça simple. Tout à l'heure, je vais faire un post. Je vais t'afficher ça sur la poste, sur le post. Hein? Tout à l'heure, je fais un post, j'affiche ça. Tu vas aller vérifier. C'est bon. Ne cherche même plus. Voilà. Je vais te faciliter la tâche. C'est à toi de voir si un prophète authentique de Dieu peut venir sur la terre, descendre dans la tombe, enlever son camis, mettre ça à un cadavre. Et pendant que les autres sont en train de pleurer leur mère, leur soeur, lui, au lieu de pleurer son épouse, il trouve le moyen de bander et de la yastanki, de la culbuter pendant qu'elle est allongée dans le tombeau. Est-ce que ça, ce n'est pas de la folie? C'est à toi de voir. Bon, je savais ça. De toutes les façons, shalom et à demain. C'est tout.
Shalom et à demain. À demain et à ce soir aussi. À demain et à ce soir. On se verra. Moi, je suis là. Je suis toujours là. Je ne bouge pas. Tout ce qui sort de ma bouche est calé avec une preuve irréfutable. J'ai toujours ce qu'il faut pour vous. Je serai toujours là pour vous. Je dis, je suis là pour vous servir. Si vous avez des préoccupations, venez me voir. Parlez-moi, je vais vous répondre. J'ai tout ce que vous voulez. J'ai des choses même que vous ne comprenez pas. J'ai des sources même que vous ne pouvez pas imaginer. Mais tout ça sont tirés des livres de l'Arabie Saoudite. Là où provient votre foi. Je sais que votre foi provient de l'Arabie Saoudite. De la Mecque, de la Kaaba. Du caillou noir inutile qui a la forme d'un vagin. Je sais tout ça. Voilà pourquoi j'ai toujours les sources. Pour des gens comme vous qui cherchez. Toi au moins tu es intelligent. Tu es une personne intelligente parce que tu te poses des questions. Mais je vais t'apporter les réponses pour que toi-même tu puisses te faire une idée dans ce que tu es. Voilà. Shalom et à demain.